Cette pauvre fille ne connaît même pas qui sont les membres de sa famille. Même les domestiques de notre maison appartiennent à de meilleures familles qu'elle. Je ne sais pas à qui appartient le sang sale qui coule dans ses veines. Elle est ignoble. Je ne sais pas qui fera d'elle sa belle-fille. Razia. Mais alors, qu'as-tu dit? Je ne connaissais pas les membres de ma famille. Mais tu as complètement oublié, Razia, que la vraie famille d'une fille n'est pas celle où elle est née. Mais sa vraie famille se trouve là où elle se marie et finira le reste de ses jours. Cependant, je jure que je me marierai dans une famille vraiment aisée. Et j'atteindrai de tels sommets que tu devras tendre le cou uniquement pour me regarder, car on ne sera plus au même niveau. Tu verras. Je me marierai et je ferai ma vie avec une personne dont la richesse et le pouvoir seraient beaucoup plus importants que les tiens. Et le bébé dans mon ventre sera l'héritier d'une famille riche pour le restant de ses jours. Je te montrerai alors à quel rang tu appartiens. Et d'ailleurs, le monde entier le verra. Tout le monde verra quel genre d'homme Tanvir trouvera pour elle. Tu verras. Je te donnerai une réponse appropriée pour chaque fois que tu m'as humiliée. Mais, qu'est-ce que tu fais? Comment vous ne savez vraiment pas ce que j'ai fait, Monsieur Khan? Qu'est-ce que tu fais? Vous ne vous souvenez de rien? Mais de quoi? Monsieur Khan, cette nuit, cette chanson, et la pluie, et les gouttes, moi, et vous. Non. Monsieur Khan, vous avez une pierre à la place de votre poitrine. Madame Farouki, j'ai un cœur dans la poitrine. Et non pas une pierre. Peu importe. Oui, j'ai un cœur de pierre. Alors s'il te plaît, ne gaspille pas ton sourire. Cette fossette ne peut tuer qu'une personne avec un cœur. Mais ne pourra jamais me tuer. Vous savez, quand je souris, j'ai une fossette. Voyez de vous-même, regardez-la. Et vous savez quoi? Je peux tuer n'importe qui avec cette fossette. Cela veut dire que vous vous souvenez aussi de quelque chose, Monsieur Khan. Mais je vois que vous ne voulez pas l'admettre. Mais cette fois-ci, je vais vous le faire admettre. Youpi!
As-tu perdu la tête? Qu'est-ce qui te rend si heureuse, Zoya? Et si Monsieur Khan se souvient vraiment de tout? Oui, mais je l'ai fait admettre cette fois-ci et j'ai réussi. Waouh! J'ai trouvé un moyen de vaincre Razia Siddiqui une fois pour toutes. Assad Ahmed Khan. Pour moi, tu vas ruiner la vie de Razia une bonne fois pour toutes. Parce que ce sera toi que je vais épouser. Et en utilisant toute ta richesse et ton rang, je pourrai montrer au monde qui je suis vraiment. Umira, Qu'est-ce qu'il y a? je pensais que tu... Bon, pense d'abord à ce que tu vas dire avant de parler. Ayan, s'il te plaît, lâche mon voile. Je vais me mettre en colère si tu ne lâches pas mon voile. Laisse-le! Désolé. Pardonne-moi, Umira. Je n'aurais absolument pas dû te crier dessus comme je l'ai fait. Je sais que tu avais l'intention de m'aider en tant que très bonne amie. Mais moi, Ayan, pourquoi es-tu si inquiet? Maintenant, mon père aussi est revenu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien que tu peux tout me dire. Rien, juste comme ça. Mais quoi? Ayan, la vérité c'est qu'aujourd'hui, j'ai peur de toi. Et je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Je ne comprends pas pourquoi. Tu te mets constamment en colère pour rien. Umira, je voulais te dire désolé de t'avoir crié dessus. C'est tout. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Ayan est si tendu comme ça. Mais j'aimerais bien pouvoir résoudre le problème qu'il a. Miss Farouki. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon téléphone? Eh bien, je vais réciter quelques lignes.
Mais qui a volé mon cœur? Mais qui est cette personne? Pourquoi l'empereur si musclé m'appelle-t-il en ce moment sur mon téléphone? Je sais. Je pense que Monsieur Khan s'est rendu compte qu'il a l'air stupide lorsqu'il prétend parfois qu'il ne se souvient absolument pas ce qui s'est passé à la ferme. Et maintenant, il veut accepter qu'il se souvient vraiment de quelque chose. Tant mieux pour lui. Allô? Mais où es-tu? Est-ce que tu peux me retrouver dans le salon? Je dois... Je sais tout, Monsieur Khan, ne vous en faites pas. Comment est-ce que tu sais? Oui, je sais tout, j'arrive dans 1 minute. D'accord? Mais comment est-ce qu'elle sait que je veux lui rendre sa boucle d'oreille? Qu'est-ce qu'il y a, Tano? Rien, Jamie. Ce n'est rien du tout. Je vais bien. Je sais qu'il y a un problème. Allez, dis-moi. Jamie, tout est fini pour moi. Tout est fini, j'ai tout perdu. Tano, qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui se passe? La maison et l'atelier que j'ai à Kanpur ont tous été détruits par un incendie. Et maintenant, il ne me reste plus rien, Jamie. Oh. Mais comment est-ce arrivé? Je n'en sais rien. J'ai reçu un appel et ils m'ont dit que tout était... Tano, mais sois patiente. Je suis avec toi. Alors tout ira bien. Jamie. Cher beau-fils, as-tu parlé avec ta mère et ton père? J'ai pensé qu'en plus du mariage de Nikat, si le tien et celui d'Umera a lieu aussi, alors ce serait vraiment très bien. Mais pourquoi êtes-vous si pressé? Mais qu'est-ce que tu crois? Que si tu continues à éluder la question, alors je me tairai? Mais mon cher gendre, j'ai eu un gendre comme toi avec de graves difficultés. Comme si j'allais te laisser partir. Je vous ai donné ma parole. Ah Yann, mais est-ce que ta parole a vraiment de la valeur, dis-moi? Et d'ailleurs, n'essaie même pas de faire le malin avec moi. J'ai donné beaucoup d'argent à Féroz pour qu'il puisse enfin clore cette affaire une bonne fois pour toutes. Et si je peux faire classer l'affaire, alors... Alors n'oublie pas que je peux aussi rouvrir cette affaire une fois de plus. Dans ce cas, l'accord qui a eu lieu entre toi et moi sera définitivement conclu. Commence alors à te préparer pour le mariage. Quand Hasina viendra, pour finaliser la date du mariage de Nikat et Imran, à ce moment-là, je parlerai aussi de ton mariage avec Umera. Tu devras montrer que tu veux vraiment te marier et que tu es très désespéré pour ce mariage. Compris? Maintenant, tu peux sourire, mon gendre. Après tout, tu vas bientôt te marier.
Maintenant, je vais montrer au monde entier comment cette Anvir qui est borgne et qui n'appartient pas à une grande famille peut régner comme une véritable reine. Tanou. Oui, je vous ai parlé hier encore au téléphone. C'est à propos de cette photo. D'accord. Vous savez, c'est vraiment très important pour moi. D'accord. Merci. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais à quoi je pense? Monsieur Khan peut faire ce qu'il veut dans sa vie privée, alors pourquoi cela me dérangerait-il? Non. Je suis seulement venue ici pour chercher mon père. Et je vais le retrouver, c'est certain. Alors maintenant, la date du mariage de Nikat et d'Imran a été fixée, Asina. Je vais t'apporter des sucreries, Asina. Nouzat? Chérie, apporte les sucreries. Aujourd'hui est un jour vraiment très heureux. Mais ce n'est vraiment que le début. Pourquoi ne pas finaliser l'alliance entre Umera et Ayan aussi ce jour-là? Le bonheur sera alors doublé. Selon moi, puisque nous avons déjà décidé de ce sujet, il serait préférable que nous n'en parlions plus. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Rachid, pourquoi tu t'impliques dans les histoires de ces enfants? Que pouvons-nous dire? Ils peuvent nier quelque chose aujourd'hui, mais la prochaine fois, ils seront d'accord. Donc, pardonnez-moi. Je reviens tout de suite. Il semble qu'Ayan se soit senti vraiment mal. Peut-être qu'il n'a pas aimé ce qu'il a entendu. Asina, arrêtez, mais ce n'est pas le cas. Ce cher Ayan est comme ça parfois. Il ne peut pas rester tranquille au même endroit. Attendez, vous n'avez même pas mangé les sucreries. Prenez-en. Qu'y a-t-il, Imran? Dis-moi clairement, s'il te plaît. Nikat, je veux qu'avant le mariage,
tu saches enfin tout sur moi et sur ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que je veux que le fondement de notre relation soit la vérité. Et surtout l'honnêteté également. Y a-t-il une autre fille? Oui. J'ai aimé une autre fille avant. Ah. Et... Mais maintenant, je n'ai plus aucun lien avec elle, c'est fini. Tu en es sûr? C'est sûr. J'ai toujours rêvé d'avoir un époux avec qui je pourrais parler et qui ne me cacherait rien sur lui. Tu es comme je le voulais. La décision est donc prise. La date du mariage est fixée. Laissez-moi juste demander au prêtre d'abord. Chirine, tu as le numéro du prêtre, n'est-ce pas? Oui, je l'ai. Je vais te le donner. Humera. Chérie, donne-moi mon sac à main. Applique un peu plus de crème. Ah, pour que tu deviennes un peu plus clair avant le mariage. Qu'est-ce que c'est? Oh ciel! Du sang? Quoi? Non, non! Mais c'était dans ce sac. Oh bon sang! Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Bon sang! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Rachid? Mais qui a pu faire cette mauvaise blague? Dites-moi, qui l'a fait? Ayan? Nouzat? Mais n'ayez pas peur. Dites-nous la vérité si c'est vous deux qui avez fait ça. Mais qu'est-ce que vous dites? Pourquoi ferions-nous cela, dites-moi? C'est une mauvaise blague. Pourquoi allons-nous faire ceci? Humeira, tu as pris le sac, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Après tout. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Et ce... citron? Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'habitude, les gens font de la magie noire ainsi. Non, non! Tu sais que la magie noire est vraiment dangereuse, belle-sœur. Et Rachid, c'est aussi arrivé à la fille du prêtre de Shunabati. Quelqu'un lui avait jeté un sort. Jusqu'à présent, elle est muette. Chirine. Rachid, est-ce que quelqu'un a pratiqué de la magie Chirine. noire? Je l'ai déjà touché. Chirine. Il ne s'est rien passé. Rien de tel ne s'est produit. La magie noire? Quelles sont les bêtises que vous racontez? Il ne t'est rien arrivé. Rien ne t'arrivera. Pourquoi quelqu'un ferait-il de la magie noire sur nous? Alors? Je ne sais pas. Mais si ce n'est
Si ce n'est pas de la magie noire, alors... Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Tanou, tu vas bien? Oui, Jamie. Tout mon dur labeur pendant toutes ces années et mon usine. Tout a été brûlé et détruit. Mais j'ai une foi totale en le Tout-Puissant, il est mon guide. Et je sais qu'il a une nouvelle vie en réserve pour moi. Sois béni. Jamie, puis-je utiliser ta salle de bain, s'il te plaît? En fait, il n'y a pas d'eau dans ma salle de bain pour que je puisse prendre ma douche. Oui. Merci. Quoi? Rien. Monsieur Khan, vous avez dit que vous laissez personne utiliser votre salle de bain. Tu ne l'as pas entendu dire qu'il n'y avait pas d'eau? Oh, vraiment? Dites-moi, est-ce que la salle de bain est dans le désert ou il n'y a pas d'eau? Comment? Tout ce que je veux dire, c'est que je n'ai absolument pas envie d'utiliser votre salle de bain. D'ailleurs, je n'utiliserai pas votre salle de bain lorsqu'il y aura un problème dans ma salle de bain. Mais comment peut-il y avoir un problème dans ta salle de bain? Tu es bien madame qui répare tout, n'est-ce pas? Alors si jamais il y a un problème dans ta salle de bain, tu dois le régler. Qu'est-ce que tu dis? Madame Zoya Farouki peut tout réparer. Sachez que j'aimerais pouvoir vous réparer aussi, Monsieur Khan. Quoi? Non, rien. Mais que pensez-vous, Monsieur Khan? Que je ne fais que parler et que je ne peux rien faire? Maintenant, je vais vous montrer ce que je peux faire, vous verrez. Je vais réparer la salle de bain de Tanou en un clin d'œil. Mais pour qui Monsieur Khan se prend-il? Non, qu'est-ce que Monsieur Khan pense de moi? Que je suis folle et que je ne sais rien? D'ailleurs, ai-je fait une erreur jusqu'à présent? Je peux avouer, peut-être une ou deux, mais qui ne fait pas d'erreur dans sa vie? Et ces salles de bain. Je me souviens d'un poème sur cette note. Le chien aboie, le chat miaule, la moto fait vroom vroom. Et en un clin d'œil, je vais réparer cette salle de bain. Merci, merci, merci. Elle va inonder toute la maison. Bonté divine. Mais d'où cette eau peut-elle venir? C'est fermé d'ici. Dites-moi d'où viendra l'eau. Bien. Maintenant l'eau va venir. Miss Farouki! Monsieur Khan, voyez, l'eau est déjà arrivée. C'est bien ce que je vois. Referme-la. D'accord. Monsieur Khan. Attendez, Monsieur Khan. Bien. C'est bien fermé. Quoi? Bien, Monsieur Khan. Voyez le bon côté. Grâce à tout cela, vous avez au moins appris que finalement votre précieuse montre n'est pas étanche. Et j'ai aussi appris que le look effet mouillé vous va si bien, à vrai dire. C'est bon, tais-toi maintenant. D'accord. Je n'aurais pas dû te demander de faire quoi que ce soit. Alors pourquoi vous le faites pas vous-même? Pourquoi me défiez-vous ainsi? Et pourquoi? Pourquoi m'avez-vous appelé tout à l'heure et m'avez demandé de venir au salon pour vous parler?
parce que j'étais devenu fou depuis un moment. Ce n'est pas un petit moment, Monsieur Khan. Car vous êtes tout le temps fou. Chami, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si contrarié? Cette femme, Farouki, va me faire perdre la tête, celle-là. Tanvir? Ton téléphone n'arrêtait pas de sonner, donc j'ai décroché. La ligne n'était pas claire et je ne comprenais pas. Mais c'était le tailleur de ton usine qui t'avait appelé. Je lui ai donné la ligne fixe car il voulait te parler de toute urgence. Appelle-le vite. Ligne fixe? Si quelqu'un d'autre répond à cet appel, mon jeu est terminé. Avant qu'il m'appelle sur la ligne fixe, je dois d'abord les appeler en premier. Enfantin. Je l'ai entendu. Où est-ce que tu vas, Miss Farouki? Je vais près de la grande mosquée. Peut-être que j'apprendrai quelque chose sur mon père aujourd'hui. Mais... tu y es allé l'autre jour, tu as trouvé quelque chose? Du tout. Mais j'espère que je vais certainement découvrir quelque chose. D'accord. Et je peux même venir avec toi. Je veux dire que si nous y allons tous les deux, il serait plus facile de trouver un truc. Nous aurons plus de chances d'en savoir un peu plus sur ton père, après tout. En fait, je suis très occupé. Je ne pourrai pas t'accompagner. Heureusement que tu as l'habitude de faire tout par toi-même, donc tu n'as pas besoin d'aide. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Alors pourquoi avez-vous parlé de partir ensemble il y a quelques minutes? Oui, mais j'ai... Écoutez, Monsieur Khan, soit vous voulez venir avec moi, ou vous ne voulez pas venir avec moi. Mais pourquoi vous ne prenez pas une décision avant de venir me dire toutes ces choses? Si vous n'êtes pas sûr la plupart du temps, pourquoi parlez-vous? Vous ne pouvez pas prendre de décision, n'est-ce pas? Vraiment? Et donc toi, tu peux le faire? Bien sûr, je peux en prendre, Monsieur Khan. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne peux pas prendre des décisions? Je ne suis pas du tout comme ça, d'accord? Je suis comme ça? Tu n'es même pas capable de prendre une décision. Ce n'est pas du tout le cas. Je peux vraiment prendre mes propres décisions et je viens de décider que vous ne viendrez pas avec moi, c'est entendu? Elle est bizarre. Si tu l'aides, c'est un problème, et même si tu ne le fais pas.
Bon sang! Oh ciel! Bon sang, quelqu'un t'a coupé les cheveux? Comment? Je ne sais pas comment. Quand je me suis endormie, mes cheveux n'étaient pas comme ça. Mais quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'un côté de mes cheveux était court. Que le Très-Haut puisse te venir en aide. Après tout, que se passe-t-il? Pour être honnête, j'ai très peur de ce qu'il va se passer. D'abord, quelqu'un a mis un citron dans ton sac pour te faire peur. Maintenant, tes cheveux? Que tu le crois ou non, quelqu'un pratique vraiment de la magie noire sur toi. Non, belle-sœur, ne dis pas des choses comme ça. Ne dis pas ça. Maintenant, je me demande ce qui va se passer. Shirin, je pense vraiment que ce qu'a dit Asina est tout à fait juste. La magie noire est une pratique qui est très dangereuse. Mais, à vrai dire, je ne comprends pas une chose jusqu'à présent. Comment peut-on pratiquer de la magie noire sur une personne? Mais tu vois, comment est-ce que quelqu'un peut venir de l'extérieur et mettre un citron dans ton sac? Comment quelqu'un de l'extérieur peut-il venir couper tes cheveux? Mais comment? Comment est-ce possible, belle-sœur, dis-moi? C'est possible seulement si quelqu'un fait de la magie noire. Ici, dans cette maison en elle-même. Plutôt que quelqu'un qui serait à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Wahid, voici les ciseaux. Tu as fait tout un plat pour avoir ceci. Mais pourquoi les chercher et pourquoi en as-tu besoin ainsi? Madame Razia me l'avait demandé. Mais elle ne le veut plus maintenant. Maman? Maman a des ciseaux dans la main. Mais pourquoi maman ferait-elle cela, belle-sœur? Mais comment le saurais-je? Shirin, puis-je te dire une chose? Tu as vu la façon dont ma tante se comporte? Elle se comporte bizarrement depuis ces derniers jours. D'abord, elle m'a reproché de vouloir la tuer alors que tout ceci est faux. Et ensuite, elle a alors commencé à me féliciter. J'ai l'impression que ma tante est mentalement très perturbée. En ce moment, je peux le voir. Et dans ce cas, on peut faire n'importe quoi. Chère vieille femme, vous vouliez me retirer de la maison, n'est-ce pas? Maintenant, regardez comment je vais vous jeter hors de cette maison une bonne fois. Allô? Oui. Allez-y, dites-moi. Bonjour, Madame Tanvir. C'est le tailleur qui parle ici. Je voulais vraiment vous parler de quelque chose d'important. La commande importante de l'entreprise Meta et de ses fils. Elle est déjà prête, alors si vous voulez, j'envoie la commande. Ne vous inquiétez surtout pas pour le reste. Tout va très très bien. Les autres commandes seront envoyées cette semaine. Si jamais quelqu'un entend ce message par erreur, alors tout le monde découvrira que j'ai vraiment menti au sujet de l'incendie de l'usine. Je devrais absolument effacer ce message de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, Tano? En fait, j'ai reçu un appel et il y avait beaucoup d'agitation. C'est pourquoi je vérifiais si les câbles étaient en bon état ou non. Je vais le vérifier. Non. J'ai déjà vérifié les câbles, tout va bien. Tano, mais pourquoi tu n'as pas utilisé ton téléphone? Tu es descendu pour passer un appel. C'est bon, Jamy. Oui, mais tu n'es pas en retard pour partir au bureau? Tu dois y aller. Non, en fait, avant d'aller au bureau, je dois finir un peu de travail ici.
Je m'en vais. Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas téléphoner? J'appellerai plus tard. Je vais de ce pas préparer du café pour nous deux, d'accord? Je ne peux pas te dire avec certitude, mais... je pense que ce numéro appartient au même homme qui était sur la photo. En fait, cet homme ou l'autre venait dans notre magasin de la part de sa famille. Mais maintenant, je suis devenu vraiment vieux, et mes papiers aussi. Bien, mon oncle. C'est quand même une grande chose pour moi qu'au moins j'ai un numéro, au lieu de rien obtenir. Ah, mais même ce numéro est vieux de 15 ou 20 ans. Alors qui sait? Est-ce qu'il fonctionne encore? Mon oncle, je vais les découvrir auprès de la centrale téléphonique. Et alors? Je vais finalement atteindre mon but. Mon oncle, vous n'avez pas aidé de l'aide que vous êtes en train de m'apporter. Je vous remercie beaucoup, mon oncle. Au revoir. Au revoir. Mon frère Assad n'a toujours pas répondu à mon appel, c'est étrange. Eh bien, mon cher gendre. Attends, regarde ça. Dis-moi, est-ce que tu aimes cette bague? Même moi, j'ai ressenti la même chose. Ce n'est pas génial, n'est-ce pas? Au début, nous étions pressés et nous n'avons pas pu en trouver une belle. Mais cette fois, nous avons beaucoup de temps devant nous. J'achèterai une bague plus grande, plus belle pour mon gendre pour que tu la portes. Et je voulais aussi te dire que je suis en train de confectionner la robe de mariée. C'est l'ancien marché qui la confectionne. Il y aura aussi des broderies de vrais fils d'or sur la robe. Et le tailleur qui travaille derrière le cinéma, Tasvir Mahal Aligar, fait les meilleurs vêtements de mariage en Inde. Il fera une très belle robe de mariée. C'est à lui que nous confierons la confection de ton costume. D'un blanc étincelant. Et d'ailleurs, personne n'a dû voir un marié comme toi pendant tout le long de sa vie. Ne sois pas agacé de cette manière comme le font les filles, cela ne t'aidera pas, Ayan. Je ne t'avais pas dit de montrer? De montrer devant Asina et les invités que tu étais vraiment désespéré pour ce mariage? Mais tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je te jure que je me suis sentie vraiment mal. Mais tu es mon futur gendre après tout. Je vais alors devoir te donner une autre chance. Ne mets pas ma patience à l'épreuve, mon cher Ayan. Ou tu seras en difficulté. Tu peux montrer autant de colère que tu le veux. Mais tu ne feras que ce que j'ai envie. Monsieur Khan, Tanvir a disparu. Quoi? Oui, Monsieur Khan. Au début, elle voulait répondre à un appel et elle est sortie. Elle n'est toujours pas rentrée. Cela fait presque déjà 1 heure que je l'attends. Mais je ne sais pas où elle est partie. Son téléphone est éteint. Et j'ai même essayé de la retrouver. Mais je ne sais vraiment pas où elle se trouve. Ah! Aujourd'hui, tu viens et me demandes de l'argent. Pour la charité des pauvres. Toi et ta famille dépendaient et vivaient complètement des revenus de mon fils. Il était important que nous nous voyions, Imran. En fait, je suis enceinte de toi, tu sais.
Quoi? J'ai trouvé un moyen de vaincre Razia Siddiqui une fois pour toutes. Assad Ahmed Khan. Pour moi, tu vas ruiner la vie de Razia une bonne fois pour toutes. Parce que ce sera toi que je vais épouser. Et en utilisant toute ta richesse et ton rang, je pourrai montrer au monde qui je suis vraiment. Quand Hasina viendra, pour finaliser, la date du mariage de Nikat et Imran, à ce moment-là, je parlerai aussi de ton mariage avec Umera. Tu devras montrer que tu veux vraiment te marier et que tu es très désespéré pour ce mariage. C'est quand même une grande chose pour moi que moi j'ai un numéro. Au lieu de rien obtenir. Ah, mais même ce numéro est vieux de 15 ou 20 ans. Alors qui sait? Est-ce qu'il fonctionne encore? Et alors? Je vais finalement atteindre mon but.